Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Karabag, victoire marseillaise 3-1 pour le premier match de l'histoire du club en Conference League, malgré un contenu pas toujours très flamboyant, on va le voir, en analysant tout ça dans le débrief. De votre côté, donnez-moi un peu votre ressenti sur la performance marseillaise, qu'est-ce qui vous a plu, au contraire qu'est-ce qui vous inquiète un petit peu pour la suite, et qui sont vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. Petit point d'abord par la compo de départ, un 4-2-3-1, Mandanda qui fait son grand retour dans les buts, une défense à 4 avec Lirola et Luan Pérez sur les côtés, Alvaro et Balerdi dans l'axe, Camara et Gerson alignés au milieu, Conrad qui fait son retour à gauche, Under à droite et Gerson dans l'axe en soutien de Milik. On passe direct à l'analyse, la première mi-temps est très contrastée même si on mène 2-0 à la pause, c'est quand même assez cher payé parce qu'on fait une mauvaise première période d'ensemble, surtout sur les 35 premières d'ailleurs pour être précis, avec un premier quart d'heure où on se fait bouffer, il y a pas d'autres mots, avec une succession d'actions pour Karabag qui viennent régulièrement dans notre surface et qui en plus de ça ont la possession du ballon et sont loin d'être maladroits avec. On est déjà un peu mieux à partir de la 35e avec plus de tentatives et ça va basculer en 3 minutes avec un doublé de Milik, d'abord en suivant bien le renvoi sur le premier but et derrière on profite d'une relance totalement ratée du gardien de Karabag, d'ailleurs très bien intercepté par Gay, il faut le dire, qui la donne hyper bien à Milik derrière. Il n'y a plus qu'à ajuster et on se retrouve avec ce score quasiment inespéré à la pause, sachant qu'on aurait pu en prendre un ou deux en début de match, ça aurait pas été scandaleux non plus si on n'avait pas eu le bon retour de Lirola et les interventions décisives de Mandanda ou de Balerdi. On s'y attendait, on l'évoquait dans l'avant-match, Zoubir est un joueur qui nous a posé des difficultés, qui fait un gros match d'ensemble, même chose pour Kadi de l'autre côté. Karabag n'était pas à prendre à la légère et cette première période nous l'a bien confirmé, ils ont joué leur chance à fond, on s'attendait peut-être en début de match à une équipe plus attentiste, mais ils ont fait preuve d'audace et on a bien failli se faire punir. Le réalisme a payé sur le premier acte, c'est quelque chose de positif malgré une première mi-temps très loin de nos attentes de supporters, que ce soit dans l'envie ou dans l'aspect technique proposé par les joueurs. Au retour de la pause, on a très vite un gros coup de chaud avec une frappe qui termine sur le poteau. Mis à part ça, on peut relever le fait que l'OM n'a pas mis tous les ingrédients pour jouer, un peu trop dans la gestion à partir de l'heure de jeu, même un peu avant. On a pu compter sur un Mandanda très décisif, il y a eu de bonnes interventions, je pense à Alvaro, Balerdi ou même Camara. Ça montre aussi qu'on a été malmené une bonne partie du deuxième acte et évidemment Karabag réduit le score. L'action est plutôt bien construite et c'est la conséquence logique de cet attentisme et de ce manque d'envie qui de toute façon se paye tôt ou tard. On va attendre la 90e pour se procurer une grosse occasion de la part d'Alvaro et derrière le but de Payet pour s'imposer par 2 buts d'écart. L'avantage c'est que le but à l'extérieur n'a plus d'incidence en cas d'égalité et qu'on devait se faire un petit matelas de sécurité avant d'aborder le match retour. En mettant un peu plus de sérieux on aurait pu éviter d'encaisser mais ça reste une opération intéressante. Le jeu n'a pas été flamboyant, je trouve qu'on a brillé par les individualités mais collectivement il y a plein de choses à revoir et faudra en tirer les conclusions. Ils ont été très bons avec le ballon comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils se sont montrés dangereux et on a trop laissé jouer. Par contre on peut mettre en avant ce fameux réalisme dont on a fait preuve, ça a pas toujours été le cas cette saison. Au retour faudra certainement défendre mais aussi concrétiser quand on en aura l'opportunité. Ce sera des conditions différentes, il y aura le décalage horaire, un long trajet, des conditions climatiques différentes et ils seront devant leur public, alors évidemment faudra faire un gros match avec beaucoup plus d'implication que ce soir, mais on aura l'occasion d'en reparler dans l'avant-match. On enchaîne sur les tops et les flops en commençant par les tops. Mandanda fait un super match en étant très décisif, Milik continue à chasser les doutes avec un doublé très important, d'autant plus dans la physionomie du match avec une finition parfaite. Il nous régale tout simplement. Balerdi fait un très bon match dans l'aspect défensif, sans doute le meilleur de nos défenseurs ce soir. Gay a été très bon, tout comme Camara qui fait un gros match dans l'entrejeu. En ce qui concerne les flops, je suis toujours un peu mitigé par ce que propose Lirola, pas toujours très rassurant défensivement et mis en difficulté sur son côté. Pareil pour Luan Pérez, en difficulté sur son côté gauche, notamment face à Kadi. Conrad a toujours du mal à apporter et à faire la différence. On attend mieux de lui, même s'il est jeune, on comprend tout ça. Ce sera quand même compliqué de prétendre à une place de titulaire avec des prestations comme ça quand on lui donne sa chance. On passe aux notes, 8 pour Mandanda qui fait un très bon match pour son retour, décisif à plusieurs reprises, il a vraiment réussi son match. 4,5 pour Alvaro qui fait un match moyen d'après moi, pas toujours rassurant notamment en première période, pas irréprochable non plus sur la réduction du score, il a pas fait que du mauvais non plus, avec une bonne intervention en début de deuxième période, mais ça reste insuffisant pour moi. 7 pour Balerdi qui a été bon dans les duels et plutôt rassurant contrairement à son match contre Nice. 4 pour Lirola qui a eu du mal une nouvelle fois, pareil pour Luan Pérez, on en a parlé dans les flops. Luan Pérez pour le coup c'est toujours cette position d'arrière gauche où il a jamais brillé contrairement au poste d'axial gauche d'une défense à 3
3, tout en ajoutant qu'on peut s'interroger sur la situation de Kolasinac qui n'est encore pas titulaire ce soir. 6,5 pour Camara qui fait un très gros match dans l'entrejeu, autant défensivement que dans le dépassement de fonction. 7 pour Gay qui fait une très grosse deuxième période, très bon en numéro 8. Il a marqué des points et on le voit avec énormément plus de confiance depuis son retour de la CAN. 4 pour Gerson qui a manqué d'influence dans le jeu, il a pas vraiment brillé ce soir. 3,5 pour Conrad qui n'a pas marqué des points non plus avec une influence trop timide dans le jeu. 5 pour Hunder qui n'a pas fait un mauvais match mais qui n'a pas été éclatant malgré quelques situations bien senties. 8 pour Milik qui nous permettent de mener 2-0 après une première mi-temps vraiment décevante. Pour les remplaçants, 5,5 pour Dieng qui fait pas une excellente entrée au départ mais qui est décisif sur le but de Payet dans les tout derniers instants du match avec un gros travail sur ce côté droit. Pas de note pour Bakambu que j'ai l'impression de pas avoir vraiment vu dans ce match-là. 5,5 pour Guendouzi qui a fait du bien dans l'entrejeu. 6 pour Payet qui est entré timidement dans le match mais qui met un but qui va compter lors du match retour. Avant de finir, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage est dispo. Lors du dernier match, vous aviez élu Milik avec 77%, Bakambu juste derrière avec 14% et Bamba Dieng pour fermer le podium avec 6%. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours les amis. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.